Les immeubles sont ici fièrement dressés sur le site de Mbanga Bakoko à Douala. Le programme gouvernemental des logements sociaux n'est donc pas une utopie, mais comme ils sont nombreux des acquéreurs qui languissent après ces appartements dont les clés semblent si lointaines. C'est pour les rassurer d'une imminente possession de leur domicile que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortés, les a rencontrés ce 1er février à la salle des actes des services du gouverneur de la région du littoral. Il était en effet question d'éclairer avec la contribution des acteurs du triptyque SIC, Crédit Foncier Maïtur, ces hommes et femmes sur plusieurs questions. La procédure, en cas de désistement, l'assurance sur le respect dans la durée du choix de son logement, des questions de sécurité, voilà autant d'échanges qui ont laissé entrevoir un pan de soulagement. Aujourd'hui, on est vraiment satisfait parce que lorsque quelqu'un a les problèmes, déjà l'écouter, c'est une ébauche de solution. Alors en 8 ans, c'est la première fois qu'on a une telle réunion avec toutes les parties concernées. C'est vrai, ceux qui sont éligibles et qui aujourd'hui continuent d'avoir un emploi seront très satisfaits de recevoir leur clé dans un mois, comme elle a dit. Des volets relatifs à, entre autres cas, celui des acquéreurs non éligibles et de ceux non insolvables mais en attente des clés ont largement été évoqués. Il y a pour l'intérêt de tous été recommandé une communication. Nous donnons des clés depuis 1 an et demi maintenant et malheureusement à ceux qui ont payé cash. Aujourd'hui avec le crédit foncier, nous nous sommes accordés donc de donner à au moins 119 personnes éligibles qui ont un délai d'1 semaine pour mettre à jour leur dossier entre 2013 et 2021. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, n'est-ce pas? Donc il s'agit pour ces acquéreurs-là de mettre à jour leur dossier au niveau du crédit foncier et au crédit foncier de disposer d'1 mois pour déposer les dossiers éligibles définitifs. Le souhait étant de ce que des promesses soient enfin tenues. Madame le ministre a fait ce qu'on attendait depuis des années. Elle est venue, les techniques, les déclarations ont été bonnes. Les procédures également sont visibles et lisibles. Mais notre inquiétude, c'est surtout dans ce qu'on appelle généralement au Cameroun les déclarations creuses. Est-ce que ça sera effectif d'ici 1 mois? Point d'interrogation. Il est bien de rappeler que le programme prévoit 10 000 logements sociaux et 50 000 parcelles réservées en principe aux Camerounais à revenus moyens pour les logements dont les prix varient entre 17 et 22 millions de francs CFA. Le bilinguisme au Cameroun est une prescription des différentes lois fondamentales qu'a connues le pays depuis sa réunification le 1er octobre 1961. Tel qu'implémenté, être bilingue est une réalité au lycée bilingue d'application de Yaoundé depuis 2008. Plusieurs promotions ont déjà été formées pour des résultats élogieux. En 2021, l'objectif est atteint et beaucoup sont de parfaits bilingues. Ils se sont infiltrés soit à l'université de Yaoundé 1, l'université de Soa et beaucoup ont été aussi intégrés comme enseignants bilingues dans la fonction publique. Sur la base d'un système progressif, une section bilingue spéciale a été mise en place par le gouvernement avec des modules spéciaux pour renforcer le niveau d'expression des élèves. Dans la sous-section bilingue francophone, par exemple, vous avez les matières comme citizenship, English literature, vous avez par exemple manual labor, vous avez sports and physical education. Dans le sous-système anglophone, on a mis l'accent sur le français, sur l'éducation civique et morale, sur le travail manuel, sur le sport. Des complexités subviennent toutefois après la classe de 3e, particulièrement pour l'option scientifique. Quand les enfants commencent en 6e bilingue, ils font normalement la 5e bilingue, la 4e bilingue, la 3e bilingue. En 3e bilingue, il va falloir orienter les enfants en fin d'année qui en seconde bilingue, qui en seconde scientifique, seconde C, seconde D. Et c'est là où le problème naît. Parce que beaucoup de nos enfants bilingues préfèrent continuer le bilinguisme même s'ils ont opté pour la section scientifique. Il est donc souhaité qu'une section bilingue soit créée pour permettre aux élèves de pouvoir faire des études scientifiques tout en restant bilingues.
À l'esplanade de la place des fêtes de la ville de Maroua, la signature d'un accord de partenariat entre l'Université de Maroua et le ministère camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette convention approuvée à l'occasion d'une visite de travail orchestrée par le MINJEC Monuna Futsu et le Minofop Issa Chiroma Bakari a pour but d'encourager chez la jeunesse l'esprit de l'auto-emploi. Il est important de mutualiser les efforts pour que les jeunes et les banques aient un projet professionnel, qu'ils soient accompagnés de manière qu'à la sortie, ils puissent avoir des projets matures. Après avoir observé les étapes de lavage des mains et des prises de température, les ministres ont pu découvrir les talents de ces jeunes universitaires. Ils ont également procédé à la remise du matériel de travail à ces jeunes bénéficiaires, ceci afin de les accompagner dans leur projet d'entreprise. Une action plutôt satisfaisante. Après avoir reçu ces kits et cette formation, nous sommes aptes et prêts à se mettre dans le marché de l'emploi. Et nous sommes vraiment très heureux du soutien du gouvernement par rapport à ce que nous essayons de faire. L'occasion a aussi été donnée au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Chiroma Bakari, qui invite les jeunes à plus de création pour une autre forme d'employabilité. Nos jeunes réalisent que leur gouvernement les accompagne en termes de formation, pas pour qu'ils soient demandeurs d'emploi, c'est pour qu'ils soient créateurs d'emploi. Au lendemain de cet exercice, martelons que les personnalités ici présentes ont été témoins d'une rencontre sportive dominée par les courses hippiques et la lutte traditionnelle. Des activités organisées en prélude au lancement de la 55e édition de la Fête de la Jeunesse. L'université de Douala renoue avec les enseignements au lendemain de la grogne syndicale des enseignants qui a mis au ralenti les activités dans toutes les universités d'État. Du 25 au 30 janvier, les enseignants ont abandonné les amphithéâtres pour porter à l'attention de la tutelle leur désagrément. Dans leurs revendications, le non-paiement de la 4e tranche de la prime de modernisation de la recherche instituée depuis 2009 par le chef de l'État. Il était question qu'on soit payé 15 jours après la fin de chaque trimestre. Or, rendu le 20, rendu le 15, on n'a pas toujours été payé. Le bureau exécutif, au regard de l'attitude de la tutelle, a donc décidé d'appeler les enseignants à une cessation d'activité d'enseignement. Pourtant, dans ce communiqué du ministre, signé le 19 janvier, annonce le début des paiements par virement à partir du 28 janvier 2021. 3 jours après, ils peinent toujours à rentrer dans leurs droits. La première grève qui avait été appelée du 25 au 30 est une grève d'avertissement. Et le Bureau exécutif national est le seul organe susceptible de changer, de donner la conduite à tenir. Et la décision du CINES est de reprendre les activités avec pour seul espoir voir tous les enseignants rentrer au plus vite dans leurs droits. Si ce n'est pas le cas, les activités seront de nouveau suspendues à partir du 8 février. Ce sont les enseignements, travaux dirigés, correction des examens et soutenance confondus qui feront les frais. Sur les 5000 enseignants dénombrés, plus de 2000 sont toujours sur le banc d'attente de cette prime qui divise. C'est au pas de course que le nouveau patron du département de l'Océan, Nuhu Bello, a pris le pôle de fonctionnement des services publics du chef-lieu de son unité de commandement. Une tournée marathon qui a laissé paraître des collaborateurs engagés. Je voudrais donc c'est l'occasion qui m'a offerte pour les féliciter. Des félicitations couplées à des fermes recommandations. À être des collaborateurs consciencieux, assidus et ponctuels. L'intérêt général doit être au-dessus des intérêts particuliers. Entre autres difficultés relevées, l'on notera le déficit en personnel. On a même le personnel qui vient en perfectionnement, qui ne sont pas forcément rémunérés. Par rapport aux spécialistes, nous avons des spécialistes, mais il y a d'autres qu'on a affectés qui ne sont jamais venus. C'est un problème que nous sommes en train de vouloir régler pour qu'on puisse nous envoyer des spécialistes. Parce que c'est peut-être d'ici de Kribi, avec toute son importance. Tenez encore à la délégation départementale des enseignements secondaires, l'ex-responsable de pédagogie désormais retraité n'a pas été remplacée. Il faut absolument qu'elle soit remplacée parce que nous devons pouvoir procéder au calcul en termes de couverture des programmes d'enseignement, en termes de réussite des élèves. Nous devons le faire régulièrement. Du déficit de personnel à l'infrastructurel, ici, le bâtiment est la risée des usagers.
Tous ceux qui regardent la délégation départementale de l'océan se rendent compte qu'elle est tout de même assez vétuste, ce qui pose des problèmes matériels, mais également des problèmes psychologiques. Regard désormais braqué plus haut, espérant l'aboutissement des démarches entamées en amont. Moi, je n'ai fait que continuer le processus, c'est-à-dire de présenter à la hiérarchie un dossier complet qui montre quels sont nos besoins en termes de mobilier, en termes d'immobilier. Néanmoins, la descente du préfet s'avérera rassurante. Il s'est montré ouvert à nos doléances et il a promis de rapporter à la hiérarchie nos problèmes les plus pressants. Face au relâchement constaté dans l'observation des mesures barrières, une mise en garde. Parce que la maladie, elle est là. Nous avons encore des cas. La cerise sur le gâteau, un pacte de confiance entre le préfet et la grande famille de la communication afin d'accompagner le département sur le chemin du développement. Cela passe donc aussi par une bonne synergie entre les autorités que nous sommes et l'ensemble des communicateurs. À ne pas confondre avec musellement. On ne fait pas un discours qui fait... Non. Il raconte l'histoire fantastique des tout premiers faux. Ainsi appelle-t-on ceux qui, par le sang ou la conquête, ont reçu pouvoir de s'asseoir sur le trône. Des murs faits de pierre, mais qui prennent vie à travers des images qui parlent mieux que des mots. Sur ces toiles colorées défilent périodes et événements qui ont rythmé tour à tour les âges de la chefferie. Sur cette façade, par exemple, la bravoure des guerriers, le savoir-faire des chasseurs, là-bas un hymne à la tradition à travers vêtements locaux et célébrations singulières. Il y a aussi des carrés spéciaux qui ébèchent dans toute leur mystique les emblèmes de la tribu et ses totems. Ces protecteurs, justement, on les retrouve à l'entrée du domaine, des lions qui n'ont rien perdu de leur majesté, même si pour l'heure, ils servent volontiers de monture aux enfants du coin. Outre ces protecteurs figés, une clôture à l'architecture pittoresque et particulière, fait d'ossature carrée et de toiture en cône, encercle la chefferie. Dans ces murs, des secrets bien gardés, d'un peuple au patrimoine riche. Les dépositaires et héritiers se meuvent en toute sécurité entre ceux-ci, dans ce décor complété par un élément incontournable, au beau regard et à la queue en tire-bouchon.